Seigneur, nous te rendons gloire et louange, car il n'y a personne comme toi. Oui, tu es roi des rois, tu es Seigneur des seigneurs, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le commencement et tu es la fin. Oh, tu es le premier, Seigneur, et le dernier. Oh, Père du Père, nous te disons la gloire, personne n'est comme toi. Oh oui, parce que tu es merveilleux au-delà de la description. Oh, parce que tu es le créateur du ciel et de la terre. Oh, Père éternel, nous te bénissons. Merci pour ton amour pour tout le monde. Merci pour ton amour pour le monde entier. Oh, Père, nous te disons merci. Merci pour ton grand amour. Merci pour ton grand amour. Merci parce que tu as envoyé ton Fils Jésus afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci pour ta parole. Merci pour ton message. Seigneur, je te rends grâce. Oh, alors que j'apporte ton message pour le peuple partout au monde, alors que j'apporte ton message pour le peuple, je prie que ta puissance, que ta gloire et l'intensité de ton amour se manifestent dans leur cœur à travers le ministère de ta parole. Au nom de Jésus. Merci Père. Les hommes vont recevoir ta parole avec douceur partout dans le monde au nom de Jésus. Merci. À toi le royaume pour toujours. Et l'honneur et la gloire pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Oh, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue à notre église virtuelle. C'est le pasteur Ted. C'est une joie de vous avoir ici avec nous. Alors j'aimerais vous accueillir de tous les continents du monde. Ça, c'est une plateforme où nous parlons aux hommes partout dans le monde. Et nous remercions le monde. Nous remercions l'Éternel pour le privilège qu'il nous a donné de parler au monde et de leur dire qu'est-ce qu'il a accompli et ce qu'il a fait dans la vie des hommes. Et ce qu'il fera à tous ceux qui le recevront. C'est une joie. Alors j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu. Je parlerai de la foi. Alors je veux parler de la même chose que je partageais avec vous. Hébreux chapitre 11. Et je vais lire le verset 6. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Et il dit, il est impossible de le faire plaisir sans la foi. Mais c'est lui qui vient à lui, il doit croire. C'est lui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Ne venez pas d'une manière sceptique. Vous ne venez pas à Dieu en cherchant qui il est. Vous devez croire. Vous devez croire qu'il existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, il rémunère. Alors voilà, j'ai dit, Dieu est amour. C'est ce que Dieu est. Dieu est amour. Il n'y a pas une autre manière de le décrire. Dieu est amour. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne devrait pas périr, mais devra avoir la vie éternelle. Ça, c'est le Dieu dont nous parlons. Il a dit, s'il n'a pas resté son Fils, Dieu est amour. C'est ce que nous avons vu. Il n'est pas seulement amour, mais sa parole a l'intégrité. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il a exalté sa parole au-dessus de tous ses noms. Voilà combien Dieu est important. D'ailleurs, la Bible dit, dans Jean chapitre 1, verset 1, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et il dit,
Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes, le progrès et le développement des hommes. Alors voyez, la parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu. Alors cette parole est une parole d'intégrité. C'est ce qu'il vous dit. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour changer ma pensée. Quand je dis quelque chose, je l'accomplis. Ça, c'est Dieu. Et je vous ai dit, Dieu n'est pas un Dieu quand il est content avec toi, il est bien avec toi. Alors quand il est colère, il reprend sa parole. Non, il reprend la position qu'il vous a donnée. Non, il n'est pas ainsi. Parce que tu l'as mis en colère. Non, Dieu n'est pas ainsi. Et je vous rappelle comment il a parlé à Jacob. Il a dit à Jacob, il a dit, je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas jusqu'à ce que j'aurai accompli tout ce dont j'ai parlé. Et c'est comme ça que Dieu est engagé dans sa parole. Il a dit d'ailleurs que le ciel et la terre passeront. Mais ma parole ne passera point. Oh! Alors ça veut dire que la parole vivra au-dessus, au-delà de toute chose. Alors vous devez aussi avoir la foi sur ce que Dieu a fait de vous. Ce que Dieu a fait de vous. Il a dit que vous êtes sa justice en Jésus-Christ. D'abord, il vous dit, vous êtes juste. Maintenant, il a dit que vous êtes sa justice. Il a dit, vous êtes roi et vous êtes sacrificateur. C'est ce qu'il a fait de vous. Alors, la foi n'est pas seulement, oh, je crois à Dieu, mais vous devez aussi croire à ce que Dieu a dit que vous êtes et agir ainsi. Et vous croyez comment Dieu vous appelle et vous agissez ainsi. Non, je ne veux pas seulement croire que Dieu m'a fait roi. Je ne vais pas essayer de faire comme s'il m'a parlé, mais je sais c'est à moi qu'il a parlé. Mais parce que je crois, alors je ose agir comme un roi. Je ose agir comme un roi. Je ose me conduire comme un roi. Vous dites, pasteur, comment est-ce possible? Et comment est-ce possible? Non, peu importe. Vous pouvez vivre dans un palais et avoir un cœur, non pas comme un roi. Et cela ne fait pas de vous. D'abord, la Bible dit, ils étaient des rois, mais ils n'ont pas eu la conscience qu'ils étaient rois. Donc, ce n'est pas porter une robe royale, c'est dans le cœur. C'est la reconnaissance de ce que Dieu a fait de vous, que Dieu est roi. C'est ce qu'il a fait de vous. Vous ne pouvez pas le changer. Vous ne pouvez pas le changer. Vous êtes maintenant le fils de Dieu. Et est-ce que c'est trop grand pour toi? Voilà pourquoi Jésus a été crucifié. Parce qu'ils ont compris que le Fils de Dieu, c'est Dieu. Ils avaient compris que le Fils de Dieu veut dire Dieu dans la chair. Ils avaient compris. Si c'était juste le Fils de Dieu, mais ils ont compris le Fils de l'homme, ça veut dire Dieu dans la chair humaine. Ils ont compris cela. Voilà pourquoi ils étaient offensés et ils l'ont crucifié. Mais maintenant, il a fait aussi de vous un fils de Dieu. Il a dit maintenant, nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes maintenant les fils de Dieu. Maintenant, c'est le moment. En ce moment, oui, nous le sommes. Nous sommes fils de Dieu. Dieu dans la chair humaine. Oh, j'espère que vous allez avaler cela. Je sais que vous allez digérer ceci. Est-ce que oui, ça peut être très grand pour les théologiens. Et quand ils parlent des choses des Bibles, mais ça, ce sont des vérités qu'on ne peut pas ignorer. Quand on vous dit fils de l'homme, ça veut aussi dire fils de Dieu. C'est ce que Jésus voulait dire. Si vous regardez les Écritures,
et vous allez dans les Écritures, c'est ce qu'il a voulu dire. Le Fils de l'homme, non pas parce qu'il est homme, il a voulu dire clairement qu'il est Dieu dans la forme humaine. Dieu dans le corps. Et ça, c'est exactement, c'est ce que Dieu a fait de vous. Un fils de Dieu. Un fils de Dieu. Un fils de Dieu. Oh, alléluia. Et la Bible dit que les Écritures ne peuvent pas être brisées. Ils ne peuvent pas être brisés, les Écritures. C'est comme ça qu'il vous appelle Dieu. Gloire au Seigneur. Mais aujourd'hui, j'aimerais voir quelque chose de différent. Il ne vous appelle pas seulement. Et il vous a donné certaines choses. Mais maintenant, il a dit, vous avez ceci, vous avez cela. Et vous devez le croire. Et vous devez agir comme c'est vrai. Ça, c'est la foi. La Bible dit, si nous voyons quelque chose, comment devons-nous avoir la foi dessus? Alors, je vais nous lire quelque chose de très important. Dans 1 Jean, le chapitre 3, les épîtres de 1 Jean, chapitre 3, et nous allons lire le verset 13. Le verset 13. Il dit, ces choses que je vous ai écrites, qui croient au Fils de l'homme de Dieu, qui croient au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que je vous écris pour ce but, que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. Ouf. Vous l'avez. Maintenant, vous l'avez. La Bible vous dit exclusivement que vous l'avez. Voilà pourquoi il écrit. Il dit, j'aimerais que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Cette vie que les religieux cherchent à avoir et à comprendre ou à la vie ou à la fin du monde. Non, il dit non, n'attendez pas jusqu'à la fin du monde. Vous avez la vie maintenant. Vous avez la vie maintenant. Si vous avez Jésus maintenant, vous avez la vie maintenant. C'est ce que Jésus a apporté au monde. Il a apporté la vie éternelle. Dans Jean chapitre 10, verset 10. Et il dit que le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Il ne parlait pas nécessairement du diable, mais dans le contexte, il ne parlait pas du diable. Il parlait des gens qui venaient dévorer les brebis. Mais c'est vrai que dans le sens général, il parlait de Satan. Il vient pour détruire, égorger et dérober. Mais il dit, moi je suis venu. Personne ne parlait comme Jésus. Dieu a dit à Moïse, dis au peuple, je suis t'a envoyé. Et maintenant, Jésus vient et il utilise la même expression. Il dit, je suis venu. Normalement, ce n'est pas une très bonne construction en anglais, mais bon, en français. Je suis venu. Mais ils ont compris. Ils ont compris que le nom de Dieu c'est je suis est venu afin que vous ayez la vie. C'était ça la mission. Que vous l'ayez, que vous l'ayez, que vous ayez la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Maintenant qu'il est venu, qu'il est mort pour vous et qu'il est ressuscité d'entre les morts pour votre justification, et si votre foi est en soi et que vous l'avez fait le Seigneur de votre vie, vous avez cette vie. Vous l'avez. Et vous-même le dites, j'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Dites-le avec moi, j'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle maintenant. Maintenant. La vie éternelle est ma réalité présente. Ça, c'est grand. Ça, c'est très grand. C'est très grand.
Ça, c'est ce que l'homme religieux ne pourra pas dire. Mais Jésus n'est pas ici pour les religieux. Il n'est pas venu pour la religion. Vous avez la vie éternelle. Maintenant. Et c'est ce que Dieu a dit que vous avez. Quoi d'autre? Quoi d'autre que Dieu a dit que vous avez? 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Je vais lire dans une autre version, la version vivante. Et c'est très bon. 1 Corinthiens chapitre 3 et verset 21. À partir du verset 21. Jusqu'en bas. 1 Corinthiens chapitre 3. Juste une minute. À partir du verset 21. Il dit, ça c'est très puissant, c'est très puissant. Alors, let me just read from the Living Bible so that you get it, because it says, so don't be proud alors, following the wise men of this world. Personne ne doit se vanter à cause d'un autre humain. Vous savez, parfois, certains se vantent connaissant certaines personnes. Je connais ce monsieur dans le Parlement. Non, ce n'est pas une mauvaise chose de les connaître, mais ne vous glorifiez pas à Dieu. Car Dieu vous a déjà donné toutes choses dont vous avez besoin. Il dit, car Dieu vous a déjà donné tout ce... Non, ne vous glorifiez pas en connaissant ces hommes. Ils ne vont pas vous donner quelque chose que vous n'aviez pas. Car Dieu vous a déjà donné toutes choses. Toutes choses. Il vous a donné Paul, Apollos, et Pierre, et Céphas, et tous. Il vous a donné tout le monde d'utiliser. Il vous a donné le monde pour utiliser. Le monde entier pour utiliser. Et la vie et même la mort sont vos serviteurs. Il vous a donné toutes les choses présentes et toutes les choses du futur ou à venir. Tout est à vous. Et vous appartenez à Christ. Et Christ est à Dieu. Vous voyez l'équation? Vous appartenez à Christ. Et Christ est à Dieu. Mais il vous a donné toutes choses qui sont présentes. Et toutes ces choses sont à vous. Il dit, toutes sont à vous. Il dit, pasteur, c'est merveilleux. Mais je suis encore fauché. J'expérimente encore la difficulté financière. Dieu est esprit. Dieu, quand il vous dit quelque chose, il parle à votre esprit. Dieu n'a pas besoin de ces évidences pour prouver que sa parole est vraie. Si vous croyez à sa parole, ça c'est un coupon qu'il vous a donné. Et vous échangez ce coupon avec des valeurs réelles en réclamant ce que Dieu a dit sur vous. Vous échangez ce coupon avec la valeur réelle en réclamant ce que Dieu vous a dit. Alors, vous dites, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Vous réclamez cela. J'ai tout dans le présent, j'ai tout dans le futur, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Oh, je ne manque de rien, je ne manque de rien. Alors que vous faites ces proclamations audacieuses, vous êtes en train de réclamer. Vous réclamez. Vous réclamez ce que Dieu vous a donné. Alors, une fois que vous faites cela,
les coupons sont échangés et la valeur réelle sont manifestées dans votre vie. Alors, Dieu vous a donné toutes choses. Il n'y a rien que vous pouvez commander chez Dieu. Dieu, alors, votre vie doit être une vie d'action de grâce. C'est comme ça que vous devez vivre. Beaucoup de personnes vont commander. C'est comme ça qu'ils ont été éduqués. Ils ne connaissent pas bien la parole de Dieu. Mais quand vous venez dans la vérité de la parole de Dieu, il vous révèle, comme il vous révèle maintenant, par les saintes écritures. Et ça vous aide à tracer. Toutes les translations vous diront que tout vous appartient. Parce que c'est comme ça que ça a été établi. Mais pour ne pas être confus, il a dit que ce soit des choses présentes. Mais ça veut dire les choses qui sont présentes maintenant, les choses qui existent, vous appartiennent. Alléluia. Oh, Dieu soit béni. Que ce soit au futur, il vous appartient. Alors vous dites, le présent m'appartient. Dites-le avec moi. Le présent m'appartient et le futur m'appartient. Alléluia. Oh, quel homme, quelle femme. Jésus a fait beaucoup de choses pour les hommes. Et quelqu'un est en train de m'écouter maintenant. Vous avez entendu ces belles choses. Vous dites peut-être que non, c'est très vrai, c'est très bon pour être vrai. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Nous partageons la bonne nouvelle avec quelqu'un qui n'a pas ceci, qui ne savait pas qu'il avait tout ceci. Alors ça doit venir à lui comme une bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Alors je vous ai apporté cette bonne nouvelle, que toutes choses sont à vous. Je vous ai apporté la bonne nouvelle. Si vous croyez en Jésus, oh, vous avez la vie éternelle maintenant. Et maintenant, quelqu'un doit le recevoir aujourd'hui. Voilà pourquoi est-ce que ce message vous a été envoyé. Voilà pourquoi vous êtes patient. Peut-être que tu es tombé sur cette vidéo. Vous pouvez stopper. Mais c'est quoi? Mais pourquoi? Jusqu'où il est en train de partir? Dieu veut de vous. Il vous les aime. Et il a fait toutes choses pour vous. Il a tout fait pour vous. Et tout ce dont vous avez besoin, c'est de croire en lui. Alors, j'aimerais vous conduire dans la prière si vous voulez recevoir Jésus. Si vous voulez le recevoir comme un sauveur personnel, comme Seigneur aussi. C'est comme ça que vous aurez l'accès aux choses que Dieu a fait pour vous. Vous aurez l'accès en faisant vos proclamations. Vous croyez avec votre cœur, mais avec votre bouche, vous faites la confession, vous annoncez, vous proclamez votre déclaration. Alors vous ramène au salut. Alors vous pouvez le faire maintenant. Et vous voulez prier cette prière simple. Répétez après moi. Oh Dieu céleste, au nom de Jésus, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort pour mes péchés et que tu l'as ressuscité d'entre les morts pour ma justification. Et maintenant, je confesse avec ma bouche que Jésus de Nazareth est Seigneur de ma vie. Et je reçois à partir de maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Je reçois la rémission du péché pour mon âme. Et je déclare que je suis né de nouveau à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Ouf. Oh, bienvenue dans la famille de Dieu. Alléluia, alléluia. Bienvenue, bienvenue et bienvenue. Oh, je me réjouis avec vous. Je me réjouis à cause de votre salut, parce que c'est ce qui se passe exactement au ciel. La Bible dit, il y a une très grande joie quand une personne se répand, que 99 personnes qui sont justes. Bienvenue dans la famille de Dieu. Alors quand vous êtes né de nouveau, vous devez grandir dans les choses de Dieu. Vous voyez? Et après cela, vous devez apprendre comment vivre cette vie. Et nous avons une école très spéciale qui s'appelle l'école de base. Elle est gratuite et c'est en ligne.
Et vous pouvez vous enregistrer aujourd'hui. Et commencez vos classes maintenant. Et vous voyez ça sur l'écran affiché. Il y a un email adresse. Allez-y. Allez-y dans le site web. Vous pouvez m'écrire si vous avez des questions à poser. Et nous serons dans la joie de vous revenir et vous répondre sur l'école de base. C'est gratuit, rappelez-vous. C'est gratuit. Et vous pouvez l'avoir en français, en lingala, si vous vivez en RDC, mais vous pouvez l'avoir en français si vous vivez dans un pays francophone. Même en anglais aussi, c'est disponible. C'est merveilleux. Rassurez-vous de participer. Alors, nous allons donner nos offrandes. Alors, quand vous venez à l'église, ça, c'est l'église. C'est une église virtuelle. C'est un culte d'une église virtuelle. Et nous sommes là à 14h. Nous sommes là à 14h GMT chaque dimanche. Comme quand vous allez à l'église, vous donnez les offrandes parce que Dieu a dit « Personne n'apparaîtra devant moi les mains vides. Personne n'apparaîtra devant moi les mains vides. » Alors cette opportunité vous est donnée. Et comment vous allez faire? Vous pouvez faire ça à partir des espises. C'est quoi espises? Voilà comment vous pouvez le faire. Allez, vous pouvez télécharger le porte-monnaie. Et vous pouvez faire un dépôt dans le espies. Et donner avec le code que vous voyez. EWZ6. Et ça viendra. Ou bien, vous pouvez donner par virement bancaire. Mais si vous vivez en RDC, de là où est émis ces cultes, vous pouvez donner par M-Pesa ou Airtel Money. Vous pouvez le faire. Ouais. Voilà le code qui est affiché sur l'écran. Vous pouvez donner à partir de ce code et on vous dira que vous donnez à Ambassade de Christ et nous verrons votre donnée. Et j'aimerais prier pour vous parce que je sais que vous ferez cela juste maintenant. Père, au nom de Jésus, je vais te remercier pour tes enfants qui ont écouté ta parole, ils ont reçu ta parole et ils veulent t'adorer avec leur offrande. Je prie que leur offrande est sanctifiée par ton esprit et acceptée par toi. Et partout ils donneront ces offrandes. Qu'ils soient multipliés au nom de Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus. Qu'ils soient retournés par la force, par la paix et puis par la vie au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais vous inviter à un culte spécial, un programme spécial qui se tiendra du 15 au 17 mars 2024. Il est appelé le flux de guérison. Ça sera puissant. Je vous invite de participer. Et comment participer? C'est la plus grande croisade de guérison du monde. Alors, enregistrez-vous. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Et j'attends de vous voir dimanche prochain. Ne manquez pas le culte de dimanche prochain que nous avons. Dites aux autres aussi que nous avons un culte dimanche prochain. Et vous pouvez revenir et réécouter ce message. Et recevez tout ce que Dieu veut que vous recevez jusqu'à ce que je revienne la semaine prochaine. Alors que Dieu vous bénisse. Vivez dans l'atmosphère de paix et de l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse.